Le but de cette vidéo est d'illustrer les effets de la dilution sur des solutions acides et basiques. On commence avec l'exemple d'une solution d'hydroxyde de sodium. On va utiliser au départ une solution notée S0 d'hydroxyde de sodium. Et puis on va la diluer par 3 fois en prélevant 0,1 ml de la solution S0 que l'on va diluer dans 10 ml d'eau distillée, puis 100 ml d'eau distillée, puis 1 litre d'eau distillée. Et on mesurera le pH de ces différentes solutions, sachant que le pH de la solution S0 est mesuré à 11,8. Alors, on utilise une pipette qui est réglée sur 100 microlitres, donc ce qui équivaut à 0,1 ml. On prélève ce volume que l'on place dans la solution, dans l'eau distillée qui avait été prélevée, donc 10 ml, 100 ml, puis 1 litre. On mélange pour homogénéiser, puis ensuite, on va mesurer le pH de ces différentes solutions. La solution S1, obtenue par une dilution dans 10 ml d'eau distillée, a un pH de 9,7. Puis ensuite, on enchaîne avec les deux autres solutions. La solution S2 a un pH de 9. Et puis la solution la plus diluée, celle pour laquelle on a prélevé au départ 1 litre d'eau distillée, a un pH de 8,5. On obtient donc 4 solutions dont les pH ont varié et on constate que le pH initial de la solution S0 qui était de 11,8 a diminué petit à petit avec la dilution qui elle augmentait. On prélevait 0,1 ml de solution S0 pour chacune des 3 dilutions. Donc 0,1 ml dilué dans 10 ml d'eau distillée, la dilution se fait d'un facteur 100. Donc la solution S1 est 100 fois moins concentrée que la solution S2. Puis en tenant compte des volumes préparés pour S2 et S3, on a une dilution par 1000 pour S2 et une dilution par 10 000 pour S3. Et donc plus la dilution augmente et plus le pH a diminué dans le cas de la solution de départ d'hydroxyde de sodium qui était basique. On va réaliser la même chose, mais cette fois-ci avec une solution acide, donc une solution qui a été préparée par de l'acide chlorhydrique. Et on va réaliser le même protocole, c'est-à-dire partir d'une solution S0, prélever 0,1 ml de cette solution et réaliser 3 dilutions successives dans les mêmes proportions que pour la base précédente. Et voilà ce que l'on va obtenir. Donc on utilise la même pipette, réglée à 100 microlitres, c'est-à-dire 0,1 ml. Les volumes d'eau distillée ont été préparés, 10 ml, 100 ml, 1 litre. On verse dans chacun des béchers d'eau distillée le même volume de la solution S0. On agite pour homogénéiser. Et puis ensuite, on mesure, les unes après les autres, les valeurs du pH de ces solutions. La solution S0 avait un pH égal à 2,1. La solution S1, préparée avec 10 ml d'eau distillée, a un pH de 4. Pour la solution S2, préparée avec 100 ml d'eau distillée, le pH va varier et se stabiliser à peu près à 5,5. Et pour la dernière solution préparée avec 1 litre d'eau distillée, on va constater une nouvelle variation du pH qui va se stabiliser autour de 5,8. On constate donc que plus on a dilué la solution d'acide chlorhydrique initiale, et plus le pH des solutions a augmenté quand la dilution augmentait.
on est dans les mêmes proportions, une dilution par 100, puis par 1000, puis par 10 000 pour obtenir les solutions S1, S2, S3, et on constate que leur pH a augmenté. En résumé et en conclusion, si on représente les différentes mesures que l'on a vues précédemment dans les vidéos, les variations du pH, alors la solution initiale d'hydroxyde de sodium avait un pH de 11,8, quand on la dilue par un facteur 100, son pH a diminué vers 9,7, quand on la dilue d'un facteur 1000, son pH varie vers 9, et quand on la dilue d'un facteur 10 000, son pH a varié jusqu'à 8,5. Donc on constate que les pH des solutions se rapprochent de 7 quand on les dilue de plus en plus. Pour la solution d'acide chlorhydrique, on partait d'un pH à 2,1. On a obtenu des pH de 4, 5,5 et 5,8 quand on a dilué cette solution d'un facteur 100, puis 1000, puis 10 000. Donc là, la variation est inverse. Le pH augmente quand on dilue la solution, et le pH augmente d'autant plus que la dilution est importante. Il faudra retenir que la dilution d'une solution basique fait diminuer le pH, et son pH se rapproche de 7, c'est-à-dire de la neutralité, et que la dilution d'une solution acide fait augmenter son pH, et se rapproche de 7, c'est-à-dire de la neutralité. Donc dans les deux cas, le point commun des conséquences d'une dilution, que la solution soit acide ou basique, c'est que son pH se rapproche de 7. Une autre conséquence qui est liée à la sécurité, c'est qu'en cas de contact avec une solution acide ou basique, alors ça peut être sur la peau, ça peut être au niveau des yeux, eh bien il faudra rincer abondamment à l'eau, puisque ce rinçage à l'eau correspondra à une dilution, et donc le pH se rapprochera de 7. On n'utilise jamais une solution basique pour contrer l'effet du contact avec une solution acide, ou inversement, on n'utilise jamais une solution acide pour contrer le contact avec une solution basique. On doit utiliser uniquement de l'eau pour rincer.